Ravi de vous retrouver dans votre capsule en route vers la présidentielle. La capsule est spécialement consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect organisationnel de ces scrutins avec bien sûr la rubrique Si j'étais président et enfin l'invité. En cette période de campagne électorale, chacun des 5 candidats en lice s'attache les services de sécurité. Pour la plupart des militaires reconvertis, ces personnes jouent un rôle non négligeable dans la sécurité des candidats et des personnes. Le reportage est signé Mbaye Ndir et Amadou Sabarba. Ils sont visibles dans le dispositif des candidats en cette période de campagne. Plusieurs noms prêtés à ces hommes, nervis, gros bras, mais ils semblent être formés à bonne école dans le domaine de la sécurité ou garde rapprochée. Sniper, c'est son pseudonyme. Après le service militaire, cet ancien parachutiste a créé son agent de sécurité. Ces agents sont sollicités par les institutions, notamment les ministères, les ambassades et même des célébrités. Lors des manifestations, des hommes aux muscles de montagne veillent à l'organisation de la foule sous la supervision des membres de la sécurité nationale. Malgré la pression des militants excités, ils parviennent à gérer bien dans ces épreuves difficiles. Nous sommes des éléments bien formés, nous sommes des éléments bien préparés avant les élections, nous sommes des éléments aussi de la sécurité. On fait de la sécurité. Si on parle de la sécurité, on parle de la fatigue, on parle des difficultés, on parle de tout. Un travail pas du tout alléchant, mais Hassan a fait son choix dans cet agent de sécurité privé qui se bonifie d'ailleurs de la collaboration avec les services de sécurité nationale. Les agents professionnels de sécurité se connaissent tous. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Il n'y a pas de difficulté, c'est juste de la coordination. Le gouverneur militaire du palais, le Tolkou qui tout le temps en main, a les yeux rivés sur tous les coins. Cet homme de l'armée, la Grande Muette, confirme d'ailleurs que les services des agents de sécurité privés sont un complément dans le dispositif sécuritaire de tous les 5 candidats à la présidentielle. Place maintenant à la rubrique Si j'étais président. Nous avons posé la question à des citoyens sénégalais et voici leur réponse. Je focaliserai mes politiques publiques à l'attention des jeunes qui constituent la majeure partie, en tout cas de la population sénégalaise. Je veillerai aussi à ce que les femmes puissent subvenir à leurs besoins en mettant à leur place des financements innovants, mais surtout en mettant en place des outils qui leur permettent d'alléger les travaux. Si j'étais président de la République, je supprimerai toutes les institutions budgétivores. Et aussi, je changerai les visages des villages pour en faire des villes. Nous sommes avec Monsieur le ministre Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Ensemble, nous allons aborder le côté organisationnel de ce scrutin. Monsieur le ministre, merci de me recevoir. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, on a vu une déclaration de l'ancien président Abdoulaye Wade qui a appelé à perturber le scrutin de ce dimanche. Quelle garantie donnez-vous par rapport à la bonne tenue du scrutin, justement? Vous savez, tout le monde l'a constaté, le président Abdoulaye Wade déraille complètement, puisque ce n'est pas son rôle, et le disant, et appelant à l'insurrection, appelant à la défiance, il ne tient pas son rôle et il n'est pas à sa place. L'État du Sénégal a pris toutes les dispositions pour un déroulement correct et normal sur l'étendue du territoire national, déroulement donc, disais-je, du scrutin du 24 février. On a vu des agents de sécurité baptisés les marrons du feu en référence aux couleurs de la paire, le parti du président sortant Macky Sall. Alors comment expliquez-vous ce recrutement de force au profit du président sortant? Il faut savoir que les marrons du feu ont accompagné l'Alliance pour la République depuis la création du parti en 2008.
Ce sont des jeunes, comme ça se fait dans tous les partis politiques, qui se préoccupent de la question de la sécurisation des cortèges, de la sécurisation de nos activités. Et c'est la tradition dans toutes les formations politiques. Vous avez des jeunes qui s'engagent dans la sécurité. Il est vrai que sur la séquence passée, on a fait beaucoup de bruit autour de ça. Ce ne sont pas des milices. C'est une tradition, vous en trouvez au Parti Socialiste, à l'AFP, à Réumi, chez PASTEF, dans toutes les autres organisations, vous avez cela. Alors, justement, vous l'avez dit, l'État a pris des dispositions à la suite des incidents qui ont survenu en Tambacounda et qui ont occasionné la mort d'hommes. Ne fallait-il pas y penser plus tôt avant qu'il y ait mort d'hommes? Je voudrais vous assurer que l'État a pris toutes les dispositions. Maintenant, il y a des choses qui sont imprévisibles. Quand vous allez en campagne, armé comme si vous alliez en guerre, vous n'êtes pas dans une posture de paix. Les questions de sécurité aussi, elles sont un peu polluées, perturbées par des dispositions que prennent les uns et les autres en termes d'armement. Fort heureusement, l'État du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été très prompt. Oui, on aurait pu, mais c'est comme ça qu'on va évoluer, en constatant qu'il y a maintenant cette question qu'il faut prendre à titre principal. Merci, Monsieur le ministre Seydou Gueye. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement du Sénégal. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardiez. C'est la fin de cette rubrique consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal. À très bientôt.